Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui, petite vidéo bonus de la semaine pour préparer celle qui viendra samedi. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment faire pour ajouter des mouvements assez basiques à votre ennemi pour qu'il traque le joueur. Étant donné que notre ennemi vole, bah, on n'aura pas besoin de traiter les collisions avec les murs. Comme je vais vous montrer, par contre, dans un futur tuto, je vous montrerai comment faire en sorte que un des personnages, évidemment, doivent esquiver les murs, trouver le meilleur chemin pour y accéder. Donc là, je vais coder encore de manière un peu dure. Le player, je vais directement l'ajouter en global. Donc ce qu'on va faire, c'est dans global, on va créer un nouveau, nouvelle variable qui va être donc public static player. Et là on va l'appeler héros, ça va être notre joueur. Voilà, on l'a initialisé, initialisez-le dans une classe statique, ça sera bien pour ce tutoriel. Donc dans le gamin, on a déjà notre player qui est initialisé. Donc nous, ce qu'on va juste faire, c'est dans le héros, on va faire en sorte qu'elle soit égale à player. Et évidemment, il ne faut pas oublier le global juste avant, qui va du coup rechercher la propriété. Donc là, on a global héros est égal à player. Donc global héros, c'est une variable player, comment dire ça, c'est un joueur qu'on va rendre équivalent au joueur qu'on a créé. Donc on ne verra pas de différence là-dessus sur le visuel. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est dans le monster, on va aller créer une petite fonction. Une fonction qu'on va appeler move. On va faire public void move monster to player. Hop là. Une fonction qu'on va donner en paramètre, avec laquelle on va donner en paramètre game time. Game time, c'est donc le temps qui s'écoule dans le jeu. Quoique, est-ce qu'on aura besoin de le faire? Non, on n'a même pas besoin de le faire au final. On va juste faire en sorte de le faire se déplacer vers le joueur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 2 if et 2 else if. Donc là, on va faire un else if. Hop là, on va faire ça. Et à l'intérieur, on va rajouter la suite. Donc ici, dans le if, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte de vérifier si la position x donc du monstre est plus grande que le joueur. Donc global.hero.position x. Donc si jamais elle est plus grande que ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va incrémenter, on va lui rajouter par exemple plus 3. Et on va faire l'inverse, pas l'inverse, pardon, oui, on va faire plus ou moins l'inverse ici. Hop là. Si jamais il est plus petit, alors là, si jamais notre position x est plus petite que celle du joueur, donc on va on va soustraire moins 3 à la position x qui va faire en sorte de rapprocher le monstre au joueur. On fait pareil, mais cette fois-ci pour la position y du monstre et du joueur. Hop là, magnifique. C'est vraiment très simple au final, comme vous pouvez le voir. Donc on va mettre moins et la plus, et là ici on va juste inverser les signes, et normalement ça devrait jouer nickel si je ne me suis pas trompé dans les symboles. Il faut évidemment que j'appelle la fonction que je n'ai pas appelée. Donc là pour le moment elle est sur, le personnage était sur moi vu que je l'ai fait spawn sur moi dans le tutoriel précédent. Évidemment n'oubliez pas de l'installer si jamais vous n'avez pas regardé les anciens tutos. Du coup là on a rajouté dans le update le move player et là on veut voir qu'il fait absolument l'inverse, il s'éloigne de moi. Donc ce que j'ai mal fait c'est on va juste inverser les symboles. On va déjà vérifier ça. Est-ce que là ça va mieux marcher? Déjà il se déplace vers nous, il y a déjà du potentiel. Maintenant, le problème, bon voilà, il va à gauche et à droite, mais il monte pas, il descend pas. Et donc là, en fait, dans les deux cas, il faut soustraire la valeur. Donc là, ça va être moins et moins. Donc si jamais la position Y est plus petite que la position Y du joueur, alors on soustrait à X. Pardon, c'est pas X, c'est Y. Excusez-moi. Là-dessus, j'ai un peu fauté. Donc peut-être que ça marchait bel et bien avant. Et voilà, là, ça fait n'importe quoi. Ouais, là, ça fait bel et bien n'importe quoi. Du coup, c'était bel et bien juste précédemment. Donc là, on va juste rajouter plus. Donc là, on descend, il nous suit bien. On monte, il nous suit bien. On va à gauche, il nous suit bien. On va en bas, il nous suit. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un ennemi qui vous fonce droit dessus. On va juste augmenter lui la valeur de la vitesse. Qu'on pourrait justement mettre ici speed directement. On va lui mettre speed. Hop, je sais pas combien on lui a donné. Mais on va voir si jamais dans Game 1, hop là, on peut accéder à cette propriété là. Donc le speed, on l'a mis actuellement à 2 si je me trompe pas. Speed, ouais. Du coup, on va le mettre à 5 par exemple. Là, comme vous pouvez voir, c'est que notre ennemi, il est très rapide. Il essaye de nous rejoindre. Si jamais on passe par là, bah, il nous feinte et il arrive avant nous.
Et comme vous pouvez le voir, bah, il passe par-dessus les murs et on est plutôt embêté. Pour le tutoriel prochain que nous allons faire, on va faire en sorte que l'ennemi nous attaque au corps à corps pour le moment, ou peut-être à distance, on verra. Je vous montrerai de toute façon les deux manières quoi qu'il arrive, avec une attaque assez basique qu'après vous pouvez aménager comme vous voulez. En tout cas la structure générale. Voilà. Oh no, je suis mort. Et je pourrais évidemment régler le mouvement de tremblement. Alors maintenant, pour éviter que le personnage tremble au moment où il arrive sur le joueur, c'est une vérification sur si jamais le joueur est plus loin que la vitesse à parcourir. Enfin, pardon, si la vitesse à parcourir est plus petite que la vitesse du joueur, du monstre, pardon, alors il ne bougera pas. Donc je vais faire ça très simplement. On va créer deux valeurs x, donc delta x est égal à global.hero position moins position x. Tout pareil pour la version y. Hop là, delta y est égal à global position y moins position y. Et on va faire un petit calcul juste en dessous, c'est distance player. Ça va être la distance qu'on va utiliser pour vérifier si jamais on est plus ou moins plus grand, enfin trop éloigné du joueur ou non. Donc là on va faire un flow distance player est égal à, ça complète tout seul. C'est plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Donc là ce qu'on va faire, déjà on va convertir en float pour éviter tout problème. Donc là on va faire un mat.square, du coup c'est la racine de delta x fois delta y plus delta y fois delta y. Et évidemment, faut pas mettre de double parenthèse. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est que j'ai oublié de le mettre en parenthèse juste ici. Hop, donc on va mettre en parenthèse ça. C'est un caster. Donc un caster, ça sert à convertir le contenu d'un élément juste après, de manière simple. Et évidemment, on va mettre la condition si distance player est plus grand que speed, qu'on va appeler, vous savez quoi, on va l'appeler minimum distance. Donc on va faire un float min distance est égal à speed. Voilà, speed. Du coup là ce qu'on peut faire, c'est déjà on va corriger l'orthographe, distance, et on va l'appeler min distance qu'on va mettre juste ici. Et si jamais c'est plus grand, alors on rentre, sinon non. Hop là. On va vérifier, normalement ça devrait jouer nickel. Donc là le truc nous suit. Et là, quand il arrive sur nous, aucun souci. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez une créature qui vous suit, qui ne tremble pas et qui vous attaque. Bon, comme vous avez pu le voir, en déplacement, elle continue à trembler. C'est pas l'idéal, comme vous pouvez le voir. Donc, on a un autre moyen de le faire. Tout en regardant cette structure-là. On va supprimer donc tout le contenu qui est ici. Et on va simplifier ça pour rendre le truc meilleur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un float normalize distance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va normaliser un peu la distance pour que ça arrête de trembler. Donc là, comme il nous complète le code, distance player, sauf que là, on va faire l'inverse. Ça va être plutôt min distance divisé par distance player. Donc là, on va faire un peu on va faire la différence. Au final, enfin plutôt la division entre les deux pour avoir le facteur. On va faire en sorte que x, du coup float move x est égal à delta x fois du coup normalize factor, normalize distance pardon, et on fait pareil en dessous avec le y, et simplement en bas on va donc ajouter à x plus égal move x, et juste en dessous plus égal move y pour la position x. Et normalement là ça devrait jouer mais parfaitement si je ne me suis pas trompé dans mes calculs. Donc là on va vérifier, on est sur la même ligne, il n'y a aucun souci. Hop là, normalement là le personnage il va très bien, comme vous pouvez voir il fait même des petits arrondis bien magnifiques. Et il n'y a aucun souci, il va sur moi. Est-ce qu'il tremble? Absolument pas, il est en train de me manger. Ah là là, ça fait mal. Voilà, maintenant avec ce simple calcul, je vous ai montré comment faire pour un personnage qui nous fonce droit dessus. Évidemment sans toucher les murs, les obstacles. Et au long terme, je vous montrerai comment faire des personnages qui esquiveront tous les obstacles pour atteindre leur cible.
Voilà, pour cette vidéo de préparation à soit la vidéo de cette semaine, soit la suivante, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et bonne soirée. Ciao!